Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Bonsoir Candice. Bonsoir Emmanuel, vous allez bien? Très bien, merci. J-2 avant l'affiche que toute une région attend Bordeaux, Paris Saint-Germain dimanche soir, 21e journée de Ligue 1. Du coup, une édition consacrée à la conférence de presse qui s'est déroulée aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Dans quelques instants, vous entendrez Francis Gillot, le coach, Marc Planus, l'expérimenté, il en a vécu des Bordeaux-Paris, et Ludovico Bragnac, le retour, absent des terrains depuis un mois et demi, il sera dans le groupe dimanche soir. Et avec vous, Candice, l'actu du web et des réseaux sociaux. Effectivement, on parle de Valentin Vada aujourd'hui. Dans quelques instants, vous entendrez Francis Gillot en conférence de presse juste avant l'actu du web avec vous, Candice. On va commencer par le site girondin.com. À partir d'aujourd'hui, là maintenant, vous allez pouvoir découvrir une interview de Marius Trésor. Il revient sur le match de Rennes et il évoque la rencontre de Bordeaux qui va recevoir Paris pour le prochain match. Demain, ce sera une interview de Ludovic Obraniak. Dimanche, ce sera Johan Gouffran qui s'y prêtera. Et petite info quant au match de la 21e, on est à la 21e journée. 21e. Il n'y aura pas de vente de place avant le match, donc il n'y a plus de place, ce sera un match qui se jouera à guichet fermé. Toujours en ce qui concerne la billetterie, depuis aujourd'hui 15h, vous pouvez aller chercher vos places pour le match Bordeaux-Lyon ainsi que pour le match Bordeaux-Valenciennes. Merci Candice, on vous retrouve dans quelques instants, juste avant la conférence de presse donc qu'a tenue aujourd'hui Francis Gillot à, vous le savez, à peine 48 heures de ce choc dimanche soir face à Paris. Francis, quelles sont les armes de votre équipe pour battre le PSG? Putain, ça commence fort. Habituel. Qu'est-ce que je vous réponds à ça, moi? Les armes habituelles en mettant toutes les armes, justement. De toute façon, c'est sûr que si on ne fait pas un bon match, on ne gagnera pas. Ça, c'est une certitude. Il faut qu'on soit à 110% et eux aient des petits problèmes. Peut-être un expulsé, ça nous arrangerait aussi. Et puis qu'ils soient moins bons que ce qu'ils sont capables de faire, voilà. Mais bon, il faut qu'il y ait beaucoup de conditions pour gagner ce match, mais c'est possible, évidemment. Après Rennes, vous parliez de test. Oui, parce que c'est vraiment la grosse équipe européenne. Pour moi, Paris, c'est au niveau français, évidemment, c'est au-dessus. Et puis au niveau européen, je suis sûr qu'elle va aller très loin. Elle va aller très loin dans la compète. Donc, évidemment, aujourd'hui, si on est capable de battre ce genre d'équipe, c'est que vraiment on aurait fait un gros match. Et pourtant, ils ne dominent pas véritablement leur sujet. Non, bien sûr, non. Parce qu'ils n'ont pas fait un démarrage tonitruant, ils ont tâtonné, je crois qu'ils ont commencé par 3 nuls. Et puis voilà, après il y a eu un mal de confiance et ça s'est enchaîné comme ça. Mais là, depuis quelques temps, ils ont quand même récupéré des joueurs, ils ont un style d'équipe, un système de jeu qui leur permet d'aller mieux. Voilà, à part le dernier match contre Ajaccio, ils ont eu du mal à redémarrer l'année. Mais je pense que bon, sur cette fin de saison, ils vont se détacher, je pense. C'est ce que je ressens. Ça va être une autre intensité que par rapport au match aller. Vous avez notre PSG, selon vous? Je sais pas. Par rapport à ce que vous avez observé, décortiqué, j'imagine. Ouais, mais bon, on peut pas savoir. Ils ont Lavezzi qui est quand même un joueur qui n'était pas là au match aller. C'est un joueur de profondeur. Ils ont Lucas qui est arrivé, qui est un joueur de profondeur. Autant au match aller, ils n'avaient pas eu de profondeur, ça nous avait arrangé. Autant là, bon, Ménez ne jouait pas au match aller. Autant là, ils ont quand même des joueurs qui sont capables d'aller très très vite. Et ça peut nous gêner, évidemment. Est-ce qu'attaquer face à Paris, c'est prendre un gros risque? Bien sûr, c'est un gros risque. Sur les contres, on a vu par exemple à Valenciennes qui était capable de mettre des buts en contre. Après, si on n'attaque pas en nombre contre Paris, on ne marquera pas non plus. Donc il faut trouver cet équilibre qui sera fragile, mais si on n'attaque pas à 4 ou 5, on n'a aucune chance de marquer des buts parce que derrière, ils sont solides. Mais si on le fait, on sait qu'on s'expose à des contres meurtriers. Donc voilà, c'est trouver cet équilibre, bien jouer les techniques défensives, les 2 contre 2, les 3 contre 3 pour éviter de se mettre en danger. Un équilibre encore plus important. Ah oui, bien sûr. Quand on joue des équipes avec des attaquants aussi rapides et aussi talentueux, évidemment, il faut être très, très concentré, ne pas faire d'erreur de placement.